La plante étant un producteur primaire, elle fabrique sa propre matière organique à la lumière dans ses parties vertes. Pour cela, elle utilise du dioxyde de carbone, de l'eau et des sels minéraux qui réagiront ensemble pour former dioxygène et matière organique. Cette réaction s'appelle la photosynthèse. La matière organique ainsi fabriquée sera utilisée jour et nuit partout dans la plante. Elle réagit avec le dioxygène pour former dioxyde de carbone et énergie. Cette réaction s'appelle la respiration. Ainsi, la plante fabrique au cours de la photosynthèse sa propre matière organique qui sera ensuite utilisée lors de la respiration pour produire l'énergie nécessaire à la croissance et au fonctionnement de la plante. L'eau et les sels minéraux sont prélevés dans le sol par le système racinaire, tandis que les différents gaz seront échangés avec l'air par les feuilles. Si l'on observe de plus près une racine, on y découvre de petits poils appelés poils absorbants. Ce sont eux qui prélèveront l'eau et les sels minéraux. Si l'on observe de plus près une feuille, on y découvre de petits trous appelés stomates qui permettront les échanges de gaz. L'absorption de l'eau et des sels minéraux se fait donc au niveau des racines. Ils seront ensuite véhiculés au travers de la plante par des vaisseaux conducteurs appelés vaisseaux du xylème. Ils transportent ce qu'on appelle la sève brute constituée d'eau et de sels minéraux. Au niveau des feuilles se passera alors la photosynthèse qui permettra la fabrication de la matière organique. Cette matière organique sera ensuite transportée dans la plante dans d'autres vaisseaux conducteurs appelés tubes du phloème. Ces tubes du phloème transportent ce qu'on appelle la sève élaborée, constituée d'eau et des produits de la photosynthèse. Ainsi, l'appareil foliaire et l'appareil racinaire échangent différents éléments via un système de vaisseaux conducteurs. Comme la matière organique n'est pas toujours complètement utilisée, la plante peut en stocker sous différentes formes dans différentes parties. Ainsi, elle pourra par exemple stocker des protéines comme le ricin dans ses graines, ou des glucides comme la pomme de terre dans ses tubercules, ou enfin des lipides comme le fait le noyer dans ses graines.